Retour sur notre plateau. Nous sommes en compagnie d'une dame que vous appréciez pour les conseils qu'elle donne. Oui, c'est Joëlle Kakou, notre esthéticienne. Bonjour Joëlle. Bonjour Mariam. Ah, j'adore son rouge à lèvres. Moi, je n'oserais pas, mais j'adore la couleur. Merci. Alors, de peau, nous allons parler aujourd'hui, Oui. comme d'habitude d'ailleurs. Et nous allons parler de repos de la peau. Oui. On laisse la peau au repos. On laisse la peau au repos. Ça rime en plus. C'est super important. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Vous savez, la peau a besoin d'être chouchoutée, d'être mise au repos. Pourquoi? Parce que on agresse la peau par, je vais dire, le bain, déjà qu'on prend. Ah bon? Oui, par le bain. Par les produits, je ne vais pas dire éclaircissants, c'est mieux de dire nettoyants, qu'on applique sur la peau. Et je prends un produit nettoyant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. C'est clair que j'abîme ma peau. Il ne faut pas qu'on se leurre. Nous tous, on applique des produits nettoyants, mais il faut savoir que c'est nocif pour la peau. Il ne faut pas qu'on se mente. Quelqu'un va venir te dire mon produit est 100% naturel. Quelque chose qui décape ta peau n'est pas naturel. Ça ne peut pas être naturel. J'ai dit que c'est clair. Nous tous, on sait. On met, mais nous tous, on sait que voilà, c'est nocif pour la peau. Donc, moi, je veux être toujours belle. Je veux bien vieillir. J'ai besoin, et c'est primordial pour ma peau, de la laisser au repos. Parce que je vous dis, même si j'utilise un produit qui est adapté à on va dire à mon grain de peau, à mon type de peau, juste du 1er jusqu'au 31 décembre, le produit ne peut pas faire effet. Je dis, à un certain moment de cette utilisation-là, la peau va commencer à se rétracter. Pas que le produit n'est pas bon. Réagir. Ah, la peau ne va plus réagir. Pas que le produit n'est pas bon, mais la peau a besoin de se reposer. Je peux prendre 3 semaines, je peux prendre 1 mois. N'ayez pas peur de noircir. N'ayez pas peur de, je vais dire pas noircir, mais n'ayez pas peur de baisser, on va dire, en intensité de, Oui, voilà. Voilà, n'ayez pas peur. Sa peau. Voilà, n'ayez pas peur parce que c'est du bien que vous faites à votre peau. Et ça suppose quoi, mettre sa peau au repos? Mettre sa peau au repos. Je vais dire, si j'utilisais voilà, un savon, on va dire assez fort quand même, les préparations assez fortes pour me laver. Si j'utilisais une crème, voilà, on va dire nettoyante, et une huile assez forte le soir, voilà, pour avoir tout ce qu'on aime là, je vais commencer déjà à éliminer l'huile, mettre le lait pendant la journée parce que la peau en a besoin pour se protéger des intempéries, du soleil et tout, de la poussière et tout. Et puis, je vais plutôt remplacer cette huile-là par une huile neutre, tout simplement, parce que c'est important quand même de nourrir sa peau. Voilà, une ou deux fois dans la semaine, faire des baumes, faire un gommage, appliquer Le baume, c'est? Un baume, c'est, on va dire quoi? Il y a différentes sortes de baumes, hein, selon le type de peau. Mais un baume, je vais dire, c'est quelque chose qui va nourrir en profondeur. C'est assez épais quand même. Et c'est surtout utilisé après le gommage. Voilà, c'est surtout après le gommage qu'on l'applique sur la peau parce qu'il va nourrir la peau en profondeur. C'est du gras qu'on met sur le corps? Voilà, c'est du gras. C'est une crème mais qui est très épaisse. Oui, très épaisse. Qui est très épaisse, qui est surtout conseillée pour des peaux sensibles ou des peaux qui sont très, 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 très sèches ou des peaux squameuses. Voilà. Squameuse, c'est quand voilà, la peau, voilà, il y a une vous avez, desquamation. voilà, exactement. Quand la couche cornée sèche de façon radicale et la peau ne peut que tomber. C'est aussi d'appliquer 1 ou 2 fois dans la semaine des cataplasmes. En Afrique, c'est pas, je veux dire qu'on a des petits secrets quand même que nos mamans nous ont donnés. Par exemple, le djabi. Si vous tombez sur du bon henné, voilà, bon, djabi, si vous tombez sur du bon henné, voilà. Si vous tombez sur du bon henné, je vous donne une astuce, du bon henné, que vous appliquez du lait bonnet rouge là-dedans, 2 grosses cuillerées. Donc, on va dire du lait. Excusez-moi, pour du lait concentré non sucré, excusez-moi. Pour du lait, avec du lait concentré non sucré, et que vous l'appliquez sur la peau en essayant de faire des mouvements circulaires pour laisser pénétrer. Du genre comme ça. Voilà, donc, comme ça. Circulaire. Exactement, voilà. Et vous laissez poser 1 heure de temps. Vous allez vous laver. Je vous assure, Mariam, si j'ai une mariée à qui on a demandé sa main, puis le monsieur dit qu'il veut se marier dans 1 semaine, qu'elle n'est pas prête, on va dire,
Qu'elle n'a pas fait tout ce qu'il faut. Qu'elle n'a pas fait tout ce qu'il faut. Et puis le monsieur veut très vite se marier. Elle fait ça. Je veux dire, tous les jours, elle aura le teint escompté. Ça, je vous le garantis. Donc, vous avez ces petites astuces-là qui permettent à la peau de garder son éclat. Donc, ce soin, par exemple, qui est assez accessible. Il est assez accessible. Le lait est au marché. Il est au marché. On a du lait, donc au marché. On peut le faire quoi, une fois par semaine, une fois le mois? Non, même pas une fois le mois, 2 fois dans la semaine. 2 fois dans la semaine. 2 fois dans la semaine, surtout que ça ne coûte pas trop cher. Voilà, pour exactement, pour l'éclat de la peau. Ça la peau. garde l'éclat de la peau. Vous ne pouvez pas imaginer le teint que ça vous donne. Ah bon, ouais. D'accord, donc de petits conseils comme ça. Donc c'est un petit conseil comme ça que je donne, parce que c'est très important. Parce que notre peau raconte notre histoire. Hein. Oui, notre peau raconte notre histoire. Ah, ça c'est bien dit. Oui, notre peau raconte notre histoire. Je peux avoir 30 ans et puis avoir une peau de 50 ans. Oh. Je peux avoir 50 ans et avoir une peau de 30 ans. J'ai envie de lui demander, j'ai une peau de quel âge? Vous avez une très belle peau, un beau marron, franchement. moi, je dis, vraiment, chacun va midi à sa porte. Un beau marron, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel qu'un beau marron. Moi, je dis à mes clientes, soyez libres de votre peau. C'est pas parce qu'on est clair qu'on est joli. Hein? Oui, tout à fait. Elle est très belle, Miss Cassifleur, avec son beau teint noir. Voilà, donc c'est ça. Nous tous, on applique les produits nettoyants, mais il faut savoir quand même gérer et écouter surtout sa peau. Parce que la peau nous parle. Écoutez sa peau. D'accord. Moi, je pense que l'information majeure, c'est que l'on doit laisser sa peau se reposer. C'est primordial. Donc, si vous avez des produits éclaircissants, appelez-les comme vous voulez, il faut qu'à un moment, on puisse marquer une halte. Oui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Permettre à sa peau de se régénérer. Avant de recommencer exactement, avec les soins appropriés. Il faut que dans l'année, l'on un bon mois. N'ayez pas peur de baisser un peu. N'ayez pas peur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas hydrater sa peau. Exactement. C'est ça le truc. Parce que le bain déjà, c'est un peu une agression. On agresse la peau. Donc il faut mettre au moins un lait. Un bon lait. Voilà. Super hydratant. Super hydratant. Voilà, qui va maintenir l'éclat, qui va hydrater. Parce qu'une peau qui est hydratée, elle est forcément belle. Qu'on soit noir, marron, clair. Quand la peau est hydratée, elle ne peut que donner de l'éclat. Voilà. D'accord. Je pense qu'un sujet que nous allons aborder, et là je pose le problème parce que c'est une téléspectatrice qui me l'a soumis. J'ai une peau grasse. Faut-il que je ne mette pas de lait quand je finis ma douche pour éviter que ça ne brille trop? Non. Au contraire. C'est la question. Je pense que ça va être un autre sujet. Exactement. Un autre sujet. Pour aujourd'hui, il faut retenir, et j'insiste là-dessus, que la peau a besoin de repos. De repos. D'accord. On veut être belle et attirante pour nous et pour nos maris. Donc, mais n'oubliez pas que la peau raconte votre histoire. Exactement. Ça, j'ai adoré. Mais ça tombe bien. Elle reste avec nous, Joëlle Kakou, parce qu'en face, elle a apprécié le teint de Mme Zébi. Que nous recevons avec plaisir. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle vient, elle nous emmène plein la vue avec les coiffures et tout ça pour nous dire, regardez, nous on a les cheveux défrisés. Madame Zébi, bonjour. Oui, bonjour Maria. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien, avec une jolie petite coiffure. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons entamé depuis plusieurs semaines déjà, vous avez pu le constater, chères téléspectatrices, avec les cheveux, donc le passage des cheveux défrisés aux cheveux naturels. Donc généralement, c'est le parcours du combattant, parce que déjà pour la prise de décision, on hésite, mais une fois que la décision est prise, comment le faire? Comment le faire? Voilà. Donc on a eu la méthode brutale, la méthode radicale, la méthode douce. Maintenant qu'on a ces cheveux naturels, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, avant de parler de cheveux naturels, enfin du fait qu'on ait complètement ces cheveux naturels, il y a un aspect, je veux dire, qui concerne, on va dire, plus ou moins la méthode douce. C'est-à-dire, bon, il y a des personnes, parce que c'est assez contraignant, quand on a les deux états, c'est-à-dire la partie qui repousse en dessous et la partie défrisée. C'est assez contraignant au niveau de la manipulation et tout. Alors, vous avez des personnes qui veulent absolument, qui ne veulent pas avoir à tout le temps aller au salon de coiffure ou dans un centre capillaire pour pouvoir faire, parce qu'il faut défaire, il faut faire des soins et tout. Alors, l'astuce qui est proposée, c'est de faire des dreadlocks sur cheveux défrisés. Ah bon, je vois Mariam qui écarquille les yeux. Non, en fait, je m'attendais à tout sauf à ça. J'ai été un peu surprise. Dreadlocks
avec cheveux défrisés. Oui, tout à fait. Ah bon? Donc, il s'agit alors de loquer, puisque, bon, vous faites une transition. Vous n'avez plus besoin, en fait, de la partie qui est défrisée. Donc, on loque cette partie-là. Loquer, c'est-à-dire? C'est-à-dire, quand on parle de loquer, c'est enfermé en anglais. Donc, d'où le terme dreadlocks. Voilà. Donc, c'est loquer, c'est attaché, c'est enfermé. Donc, on vous loque la partie qui est défrisée. Ça vous fait un style. Hein? Et en dessous, les nouvelles repousses sont refaites, bon, en fonction, bien sûr, de l'objectif de la personne. Si, après, parce qu'il y a des personnes qui s'y plaisent, hein, finalement, parce que c'est tellement beau quand c'est bien entretenu, quand c'est bien fait, c'est très Et c'est moins bon. contraignant. Absolument. On n'est pas obligé d'aller tout le temps au salon de coiffure ou au centre capillaire, voilà, pour pouvoir. Donc, la partie est loquée et vous revenez pour faire des repousses, on va dire, une fois tous les 2 mois. Voilà. Et selon l'objectif, on vous fait les repousses. Parce que il faudrait savoir que si vous voulez récupérer par après la partie crépue, il y a une façon de faire les repousses. Et si vous voulez continuer l'aventure dreadlocks aussi, il y a une façon de faire les repousses. Donc, quand vous avez une longueur suffisante, eh bien, il suffit de couper la partie loquée qui est complètement défrisée. Et puis, ben, vous continuez votre chemin tranquillement avec les nouvelles repousses, cheveux crépus. Donc voilà, ça aussi c'est une possibilité que les dames ont de pouvoir passer tranquillement du cheveu naturel aux cheveux défrisés. Tout à fait. Voilà. Donc à propos des dreadlocks maintenant, parce que c'est notre sujet du jour. Tout à fait. Donc les dreadlocks, quand on y est là, hein, on est en plein là-dedans. Donc il faut savoir que ce n'est pas... tout est question d'entretien. Et aussi, il faut que, la société, toujours, hein, les retours qu'on a, c'est l'entourage, c'est le travail, le regard des autres. Vraiment, c'est pas évident. Peut-on être chef de service ou chef de département, sous-directeur ou directeur et avoir des dreadlocks? Normalement, ça ne devrait pas poser de problème, pour ma part. Parce que, je veux dire, quand vous allez dans les pays anglophones, ça court les rues. Vous avez des personnes qui sont vraiment à des hauts niveaux, mais pas possible. Et je veux dire, c'est la compétence qui prime. Il faut que, c'est dans nos pays souvent francophones qu'on a ces difficultés. C'est une question de culture avant tout. Voilà, on a eu l'habitude de voir les dreadlocks, c'est une catégorie de personnes. Donc on vous catalogue, tout à fait, c'est stigmatisé et tout, alors que ce n'est pas vraiment cela. Donc il faut que les gens commencent à décomplexer. Il faut qu'on regarde l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Est-ce que la personne qui est en face de vous est compétente? Est-ce qu'elle arrive à faire le travail qu'on lui demande de faire? C'est cela qui doit être important. Et au-delà de tout, il faut que la personne se sente bien dans le choix qu'elle fait, si c'est de porter, je sais pas moi, un pagne, si c'est de porter une couleur de peau comme Joël l'a dit tout à l'heure, si c'est de couleur de peau, je veux dire santé, santé, voilà, bien préservée. Et aussi au niveau des cheveux, je veux dire, si elle se sent à l'aise avec ses cheveux crépus, il faut qu'elle puisse avoir la tête complètement libre et pour pouvoir fournir le travail pour lequel elle est là. Donc, il faudrait que les chefs d'entreprise et toute la société, en tout cas, comprennent cela, parce que c'est un véritable problème de santé publique. Il ne faut pas le négliger du tout. D'accord. Voilà. Et tel qu'elle le dit, on le prend tellement à cœur qu'on va garder l'information et retenir ceci pour ce qui concerne notre spécialiste en soins capillaires. Déjà, c'est changer le regard qu'on a relativement aux dreadlocks et puis aider les femmes à retrouver un grain de cheveux en très bonne santé et épanouie. On ne va plus les traumatiser. Absolument. Parce que dans une certaine mesure, les cheveux aussi racontent notre histoire. Ah oui, et comment? Parce que vous avez... On ne peut pas être jeune et puis être chauve. C'est pas possible. Exactement. Malheureusement, de plus en plus, là, on en rencontre. On en rencontre et c'est vraiment dommage. C'est pour cela, justement, qu'il faut commencer à tirer sur la sonnette d'alarme parce que ça devient un véritable problème de santé publique qui est complexant. D'accord, c'est clair. Il y a Judith Assoumou qui réalise cette émission, qui a quelque chose pour nous. Judith, nous te suivons. De rien pour réussir, c'est possible. Boti Rosalie, après le certificat d'études primaires, a décidé de se lancer dans les petits métiers. Petite vendeuse d'akiki et du poisson devant le CHU de Cocody. Lorsque le CHU de Cocody fut fermé pour sa réfection en 1994, l'idée m'est venue de créer la coopérative des commerçants de produits vivriers de la commune de Cocody, qui est Cocovico.
Cocovico a débuté d'abord à la 7e tranche. Déguerpi, nous sommes venus à la Gibi, juste en face de la mosquée de la Gibi, la mosquée d'Angré précisément. Et lorsque le marché a pris le large, c'est-à-dire même les rues, les riverains ont commencé à se plaindre. Et voilà comment nous avons encore obtenu un autre terrain où nous sommes aujourd'hui. Avec le courage et puis la foi en ce qu'on faisait, nous avons pu obtenir un prêt qui nous a construit un marché moderne. Aujourd'hui, elle gagne bien sa vie et n'a rien à envier aux autres. Ce marché moderne aujourd'hui a son sein à un centre de santé, une salle d'alphabétisation, une garderie d'enfants, 12 chambres d'hôtel pour les femmes qui vont boire champ et qui viennent très tard dans la nuit. Cette coopérative aujourd'hui m'a permis d'être membre du réseau des opérateurs économiques du secteur agroalimentaire de l'Afrique de l'Ouest et j'en suis la présidente. Je suis à mon 3e mandat. Le siège se trouve à Bamako. Je suis aujourd'hui présidente de la Confédération nationale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, membre de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire, j'en suis la trésorière adjointe, et je suis dans plusieurs organisations. Au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. Aujourd'hui, j'ai fait les grandes conférences, j'assiste à plusieurs réunions d'intellectuels, même si je n'ai pas le niveau des grandes écoles, mais la vraie école, je pense que c'est l'école de la vie, et cette école de la vie m'a beaucoup enseigné aujourd'hui. Boti Rosalie a eu plusieurs distinctions. Chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien, élue présidente du réseau économique de l'Afrique de l'Ouest depuis 2004. Elle a plusieurs actions à son actif. J'ai aussi été décorée officier dans le mérite ivoirien. Boti Rosalie, comme toute bonne mère, n'a pas hésité à prodiguer quelques conseils. Pour toutes mes sœurs, mes enfants, mes mamans, mes tantes, je leur demande que seul le travail qui peut payer l'homme. L'être humain a besoin de travailler. Que mes enfants d'aujourd'hui qui sont allés à l'école, qui ont fait des grandes écoles, il ne faudrait pas que nous attendons tous de l'État. Il faut qu'ils se mettent dans l'entrepreneuriat. Nous n'avons pas fait des grandes écoles, mais eux qui ont fait des grandes écoles, ils ont tous les atouts pour réussir à l'entrepreneuriat. La présidente de la Confédération nationale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire est une femme humble et discrète. Je n'aime pas faire le fanfaronnage. J'aime travailler parce que c'est au bout du travail qu'on voit ce que tu es. Je n'aime pas trop me faire voir. Irielou Mezo, épouse Boti Rosalie, lève ici un coin de voile sur sa réussite sociale. Mon secret, c'est la patience, c'est le courage, c'est la foi en ce que je fais. Et je m'organise de telle sorte que j'ai le temps de m'occuper de ma famille. Parce que je suis mariée, mère de 6 enfants. Plein succès à cette femme battante au grand cœur. Oui, c'est de la mélancolie. Merci beaucoup, Judith, pour ce bel hommage qui a été ainsi rendu à Botilou Rosalie. Je rappelle, depuis le 15 décembre dernier,
a tiré sa révérence. Un bel exemple pour les générations futures, un beau témoignage qui permettra, j'espère, de garder son souvenir vivace dans nos mémoires. Hilary Simplice, bonjour. Bonjour Mariam, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ce sont les fêtes de fin d'année et à Biche, vous êtes également dans la mouvance avec le retour en force de Faro Beach. En effet, en effet. Donc demain, samedi 20 décembre, nous organisons donc le Faro Beach, qui est un festival à la plage. À Modeste, qu'on appelle Bamélé. Voilà, donc nous attendons, n'est-ce pas, du monde pour pouvoir communier. Qu'est-ce qui va se passer à Modeste? Bon, il faut dire que le Faro Beach est une manifestation qui a pour but de détendre les gens. Voilà. Donc vous savez que nous, à Biche, on a l'habitude déjà de détendre par l'humour. Voilà, donc nous souhaitons rentrer en contact avec nos lecteurs et ceux qui ne le sont pas aussi. Donc il y aura un festival il y aura des jeux, il y aura Miss Plage, un festival d'humour, il y aura du volley, il y aura des concours de danse, etc. Et surtout, il y aura le clash entre deux orchestres, c'est-à-dire le groupe Connexion qui fait du zouglou et puis le Nadia 8 qui fait la musique Nadia, comme on dit. D'accord. Le départ est prévu pour quelle heure? Bon, dans le départ, c'est pour 8 heures. Et puis, on finira donc sur le coup de 18 heures. Il y aura des cas de ramassage dans des endroits précis. Et puis, je pense qu'on démarrera le spectacle à 14 heures. Et puis, bon, disons, les officiels arriveront un peu plus vers 15 heures, notamment le maire de Grand Bassam, M. Georges-Philippe Ezalé, qui est le parrain que nous saluons, parce que la mairie de Grand Bassam est donc partenaire de l'événement. D'accord. Merci beaucoup Hilary. On a fait le tour pour ce qui est l'essentiel de l'information. On va peut-être donner les contacts pour ceux qui sont en retard ou qui ont encore des précisions à avoir. D'accord. Je t'ai déjà dit que les tickets sont là. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc les tickets sont en vente au prix habituel. Et puis on peut appeler au 09 37 67 01. Le 09 73 03 55. Voilà, et on exhorte les gens, on exhorte le public à acheter les tickets aux endroits habituels. N'est-ce pas? Voilà. Bravo donc pour cette 5e édition de Faro Beach, ce sera demain. Nous avons de part et d'autre de la pâtisserie et puis juste à côté de moi, on a le styliste modéliste. Donc des modèles pour cette fin d'année. On a parlé de beauté du corps, beauté des cheveux. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour bien se sentir? Et puis après, on ira à la cuisine pour les desserts parce qu'un bon repas de fête doit se finir par un bon dessert. Timité, bonjour. Bonjour Mariam. Quand on dit Timité Zayn, c'est sûr, on cherche. Mais quand on dit Team Création, on voit tout de suite. Effectivement, oui. D'accord. Pour ces fêtes de fin d'année, on met l'accent sur? Oui, une collection vraiment qui sort un peu de l'ordinaire. Ah bon? Voilà, des modèles avec des anciens dessins. Les anciens, bon, je sais qu'il ne va pas faire de publicité, c'est normal. Hein, des anciens dessins Vilblesco qui font très habillés. Donc ma collection est basée sur ça. Donc je voulais juste partager un peu avec voilà, les téléspectatrices. Voilà. Oui. Si vous n'avez pas encore d'idée de tenue, voilà quelques idées. Donc le premier modèle que nous allons voir, c'est une tenue pour ville ou... Oui, ça c'est une tenue de soirée. De soirée, voilà, surtout en fin d'année, on a besoin de tenues un peu soft, qui fait glamour, tendance. Voilà, là on a fait un modèle en bustier qui sort un peu de l'ordinaire et qui met la femme plus en valeur. Voilà, on voit un peu les motifs du pain qui est mélangé avec la dentelle. Vraiment, c'est un modèle soft. Et on a le perlage aussi. Effectivement, oui, qui sort des strass, qui fait vraiment la femme. D'accord. Ça c'est pour le soir. Oui, le soir, effectivement. Une autre proposition pour le soir que nous allons voir. Et on reste dans les mêmes tons. Hein. Effectivement, oui. Le constat que je fais, c'est que le violet est vraiment de mise. Le mauve et tout ça, ça revient vraiment à la mode. Vraiment, ça vient à la mode. C'est la couleur même des vacances, effectivement. Et puis voilà, j'ai profité un peu sur ça pour les fins d'année. Là, vous avez l'ensemble qui est là, qui fait un peu glamour, un peu sexy. C'est fait avec la dentelle. Voilà, quand on voit le bus, on voit c'est un peu sexy, tendance. On peut porter le soir avec monsieur. Voilà, je pense que ça fait très habillé. Bah oui, vraiment, avec les motifs sur lesquels on a joué. Effectivement, oui. Sans oublier aussi, Mariam, cette collection, je l'ai présentée à la Black Fashion Week à Paris. Vraiment, les gens ont beaucoup apprécié. J'ai eu des acheteurs, des contacts, vraiment. C'est vrai qu'il a fait énormément de rendez-vous de mode au niveau international ces derniers temps. Et c'est lui qui m'habille, hein, donc c'est lui qui m'a fleuri ce matin. Vraiment, vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup, merci infiniment. Mais moi, j'adore la tenue des pâtissiers et donc je vais échanger avec le chef Yépié.
Bonjour, Serge-Éric. Bonjour, Mariam. Avec lui, on a cette charmante dame, Madame Tano Valentine, conseillère de la Fédération. Bonjour. Bonjour, Mariam. J'avoue que je vous regarde, mais j'ai du mal à enlever mes yeux du présentoir parce qu'on a de très belles bûches et elles ont l'air appétissantes. Merci déjà. La bûche, c'est vraiment le dessert par excellence pour Noël. Hein? Oui. Effectivement. On y va. Et donc, une bûche de Noël, c'est un biscuit roulé garni de crème. Généralement qu'on partage le 24 décembre et le 31 décembre. D'accord. Les parfums avec différents parfums assortis. Mais c'est une histoire. Donc, Madame Tano va essayer de rapidement donner en une ligne l'histoire. On y va. Bon, pour la petite histoire de la bûche, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les chauffages électriques que nous connaissons maintenant. Non, c'était avec le bois de chauffe. Et bon, pour allumer le bois de chauffe, il y a tout un rituel parce que c'était dans la famille le plus ancien qui devait allumer cette bûche. Et pour l'allumer, il y avait, comme je disais, tout un rituel. Il fallait l'arroser soit de vin, soit d'huile ou bien parsemé de sel. Et il allumait avec le tison du Noël, de la fête de Noël de l'an dernier. De la célébration précédente. Voilà, c'est ça. Si bien que, bon, les cendres, après combustion, ces cendres étaient gardées précieusement parce qu'on lui attribuait plein de vertus, entre autres, bon, éloigner les disputes des ménages, préserver la maison de l'orage, du feu, et puis bon, prévenir la maladie même des bêtes. Et c'est en 1879 qu'un pâtissier français du nom de Antoine Jarabo a confectionné un gâteau sous forme de bûche pour célébrer le réveillon de Noël. Donc, la bûche qu'on consomme maintenant, en fait, c'est pour la survivance de cette croyance, en fait. Tout à fait. Et donc, comme on a dit, on a plusieurs parfums, fraises. Fraises, vanille, chocolat, café, cappuccino, praliné. En fait, il y a tout un éventail. Autant qu'on peut. Tiramisu. Moi, j'adore la bûche tiramisu. Voilà, tiramisu, tout ce qu'on veut. Même le biscuit, on peut le faire avec une genoise ou une joconde ou une dacquoise. Enfin, il y a toute une panoplie. On peut se lâcher, vraiment. Voilà, c'est le terme. fait. D'accord. Merci beaucoup donc pour toutes ces suggestions. Moi, c'est tellement joli à voir que je vous souhaite d'avoir des desserts pareils pour votre célébration de fête de Noël. Le chef Serge-Éric Yépié, merci beaucoup. Merci, Madame Tano Valentine, merci également. Timité Zain, alias Team Création, merci à vous. À nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous disons merci pour votre fidélité. Demain, vous avez un autre rendez-vous de Matin Bonheur. Petit coucou à toute la grande famille de Fréquence 2 qui, à partir d'aujourd'hui, commence la série d'hommage à Michael Lance Ouattara, décédé le 5 décembre dernier. Si vous êtes un fan de cet animateur, alors retrouvons-nous ce soir à l'église Notre-Dame de l'Incarnation pour la messe pour le repos de son âme, suivie de la veillée artistique à la Cité des Arts à Cocody, puis la levée de corps demain samedi à Ivosep sur le coup de 10 h. Bonne journée à tous et à tout temps.